Alors, nous sommes à la cellule isolée juste avant Godric le greffé. Nous sommes ici pour tester une nouvelle arme. En fait, cette arme, c'est la deuxième arme que vous pouvez obtenir en tuant le boss du jeu. Et donc, dans la vidéo précédente, on a dupliqué son souvenir afin de pouvoir avoir accès aux deux armes. Alors, je vais vous montrer. La première arme que j'avais choisie, c'était la lame relique sacrée. Et maintenant, on va tester le marteau de Marika 9. Alors, c'est un marteau contendant. Sa capacité spéciale, c'est briseur d'os. Coût en PC 26. Poids 6. Dégâts physiques et sacrés. Bonus attributs force C, dextérité D et foi C en plus 9. Et les attributs requis sont 20 en force, 12 en dextérité et 19 en foi. Sa capacité spéciale, c'est briseur d'or. Vous bondissez, restez brièvement en suspension en l'air et insufflez de la lumière dans le fragment de rune avant de retomber lourdement à terre. L'attaque emblématique et héroïque de Radagon, sauf que celle-ci, elle est plus petite, elle va moins loin et le cercle est plus restreint. Il ne faut pas lancer cette attaque de trop loin parce que vous ne toucherez pas. Il faut vraiment être assez près de la cible. Alors, je ne sais plus si j'ai dit combien de mana ça prenait. Ça prend 26 de mana. Alors, j'ai équipé le talisman Scorpion Sacré et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avec cette arme, c'est-à-dire sauter de trop loin. Par exemple, je prends ici, je me mets là et je saute ici et vous allez voir que mais je suis pas assez loin, hein. Il faut vraiment être beaucoup plus près. Et donc on va régénérer le monstre simplement pour vous montrer qu'il faut être bien plus près pour que ce soit efficace. Et on ne peut pas vraiment la spammer non plus. Maintenant, vous êtes rapidement invulnérable à mon avis quand vous êtes en l'air, mais ça on testera sur le chevalier de Lendel. On va se mettre ici, on va tester. Non, on ne sait pas la spammer parce que votre masse reste un certain temps dans le sol et pendant ce temps-là vous êtes vulnérable. Donc ça il faut faire très attention. C'était aussi le problème qu'avait Radagon, c'est quand il faisait cette attaque, sa masse restait plantée dans le sol pendant une seconde et demie, et là il était vulnérable. C'est pareil ici. Donc faites très attention. Donc vous avez vu ce que ça donne. Maintenant on va aller voir ça sur des petits ennemis, sur une zone à 360 degrés. Sur une attaque de zone à 360 degrés, je vais aller ici au sud du lac d'Aguil, voir les petits soldats qui se battent. Après, on ira faire un tour au chevalier de chez le chevalier de Lendel pour voir un peu si ça va le renverser, s'il va tomber par terre ou pas. Et vous verrez que ça ne va pas être intéressant pour farmer à la corniche du palais. L'autre arme est bien plus efficace. Cette arme-ci a une faiblesse, c'est que vous restez avec l'arme plantée dans le sol chaque fois, hein, et ça c'est vraiment très embêtant. Donc on va se mettre ici au milieu, on va voir comment on fait l'attaque à 360 degrés pour se débrouiller. Donc on le fait ici, et vous voyez, ok, tous les gens à 360 degrés sont éliminés. Maintenant, c'est pas un énorme cercle non plus, on en a vu des plus grands, mais c'est pas mal. Quand vous êtes en l'air, ils ne peuvent plus vous interrompre, ça c'est un point positif. Le point négatif, c'est que quand votre masse est plantée dans le sol, vous devenez vulnérable. Et là, vous pouvez ramasser un gros coup. C'est pour ça que je disais, c'est pas forcément viable pour aller attaquer des cibles multiples comme à la corniche du palais. Alors, on va voir un petit peu comment ça se débrouille sur un ennemi blindé. Est-ce qu'on obtient des bons résultats ou pas? C'est toujours la question. Alors, il faut que je retrouve la cabane de l'artiste. Elle est ici. On va aller tester ça sur le chevalier de Lendel, voir un petit peu ce qui se passe. Et voir si ça va être efficace. Alors on va commencer par l'attaquer dans le dos, ce sera déjà pas mal. Et puis on l'attaquera de face pour voir si son bouclier bloquera les dégâts ou s'il va être projeté du fait que les dégâts viennent du sol. Ça c'est une bonne question, j'ai pas la réponse encore. On va voir ça ensemble, on va accélérer. De toute façon ici, le problème ne se pose pas puisqu'on va l'attaquer dans le dos. Il ne sera pas projeté, il est projeté, ça c'est excellent. Et vous pouvez en placer une deuxième. Et bim. Ça c'est excellent, il est projeté. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Radagon faisait pareil avec nous, si vous vous souvenez bien du combat. Il vous envoyait valdinguer aussi, hein. Donc maintenant on va retourner à la cabane de l'artiste. Et on va laisser le chevalier venir vers nous.
et on va un petit peu voir comment ça va réagir quand il va utiliser son bouclier pour bloquer. Est-ce que il va quand même être envoyé en l'air et est-ce qu'il va valser ou pas? Pour l'instant, on pourrait dire que c'est une bonne arme anti-blindée puisque le gars va le dingue, après il est par terre, c'est quand même facile de le finir. Hein. Donc, on va voir un petit peu maintenant. On va le laisser venir à nous. On va s'approcher. Il va pas être content. Et on tentera de placer une attaque pour voir. Voilà, maintenant par exemple. Alors, oui, il a tout bloqué quasiment. Hein. Encore. Là, il a valdingué, ça c'est plutôt bonne nouvelle. Et vous pouvez le finir au sol. Voilà, donc c'est quand même efficace. Alors là, maintenant, je vais vous montrer le défaut de l'arme quand vous allez attaquer beaucoup d'ennemis qui vont pas mourir du premier coup et qui vont se défendre. Et là, ça va être votre fête. On va à la corniche du palais. Et après, je donnerai ma conclusion sur le choix d'armes. Et on parlera aussi de l'autre arme que je vous ai montrée. Alors, on va attaquer celui-ci. Et on y va, on va voir ce que ça donne. Bon, ils sont morts du premier coup, mais voyez, ça prend du temps pour les tuer, évidemment, puisque... Voilà, bon. On a vu le principe, hein. Là, il a volé en l'air, vous en faites une. Il vous touche quand même, mais... Il ne vous interrompt pas, mais il vous touche hein, quand vous êtes en l'air. On va vite aller sauver, pour régénérer les ennemis. Et puis, je vais vous donner ma conclusion sur cette arme. A priori, si vous n'avez qu'un seul souvenir de la bête d'Elden, et que vous voulez dupliquer un souvenir, ne prenez pas le marteau. Sincèrement, ne prenez pas le marteau. Prenez la lame relique sacrée. C'est l'une ou l'autre à prendre. Prenez celle-ci. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous n'avez pas encore vu le test de l'arme, je vais vous montrer pourquoi. Venez ici. Visez là. Lancez. Voilà. C'est bien plus efficace. Et ça tue tous les ennemis sur une certaine longueur, sur une certaine largeur. C'est très large, c'est très profond. Franchement, si vous avez le choix et que vous n'avez qu'un seul souvenir et que vous n'avez plus la possibilité de dupliquer et que vous voulez pas faire un New Game Plus pour réobtenir le souvenir, eh bien prenez cette arme-ci, ne prenez pas le marteau. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner, ne prenez pas le marteau. Maintenant, si le marteau vous plaît plus et que vous voulez pas farmer, prenez le marteau. Mais moi, je préfère prendre celle-ci. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.